Salut à tous, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment nettoyer comment démonter son débitmètre et le nettoyer sur une BMW 330 XD 330D modèle E46. Voilà, tout simplement. Alors au début ce qu'on a à faire, c'est qu'il faut dévisser ici avec du torx ou simplement une clé de malle. Voilà, dévisser ici, déclipser là. Après on va venir dévisser ici, dévisser là, et ainsi de suite. Ici, ici, et tout à fait au fond là. Voilà. Alors je vais prendre les outils nécessaires et je vais commencer le démontage. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, il vous faudra aussi démonter ça. Déclipser ici, déclipser là, enlever ce faisceau électrique. Voilà, on va poser ça ici. Après on va venir défaire ici. Voilà, je vous montre, on fait juste un quart de tour, hein. Voilà, et ça sort tout seul. De l'autre côté, voilà. Donc après, on tire dessus. Voilà, on sort cette partie là, on pose. On va venir sortir le filtre d'habitacle qui lui, je pense qu'il est vraiment naze, donc il sera changé bientôt. Donc je vais le poser ici. Alors et maintenant on va enlever cette partie là. Là on a une vis torx, je pense que c'est du T30, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, c'est bien du T30, enfin du T30 pardon. Voilà, donc je vais poser la caméra et puis moi je vais défaire ces vis là. Voilà. Donc avec la douille de T30, enfin de T30 pardon, vous prenez soit une clé à pipe ou sinon vous prenez un rallonge avec un cliquet. Donc là j'ai pris ce que j'ai sous les mains, j'ai pris une clé à pipe de 10. Voilà, on vient défaire ici. On va enlever l'autre vis. Voilà. On débloque, puis on finit à la main. Voilà, surtout vous posez bien les vis à un endroit sûr pour ne pas les perdre. Et maintenant je vais défaire la dernière vis.
Donc j'ai pas de signe particulier hein, de perte de puissance ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vous montre en cas où si vous avez le débitmètre à changer ou à nettoyer. Donc voilà, c'est quand même nécessaire. Alors maintenant je vais retirer cette plaque là. Là aussi on a un tuyau aussi à défaire derrière. Voilà, et maintenant je retire cette partie. Voilà. Je vais la poser par terre. Donc vous voyez, vous avez encore une vis ici. Parce qu'au fait, il faudra enlever toute cette partie là. Ici et là pour y avoir accès au débitmètre. Et au filtre à air aussi. Alors, je vais enlever cette partie là en premier. C'est vrai que j'ai des outils mieux que ça, mais moi j'ai pris ce que j'ai sous les mains. J'ai pas envie de chercher parce que c'est un peu le bordel dans le local. Voilà. On enlève cette vis, On vient ici. Je vais poser la caméra parce que c'est pas facile. On va tirer ça d'une main. Voilà, on déboîte au niveau du filtre à air. Voilà. Et ici, pareil, ça sort facilement. Voilà. Donc vous voyez, j'ai une vis en bas ici encore. Là, ce que vous voyez, c'est le filtre à air. En fait, il est rond. Et il fait à peu près cette longueur là. Donc je pense qu'il sera aussi à changer. Mais bon, comme je l'ai pas, je l'ai commandé. Donc il va être changé très bientôt. Voilà. Donc maintenant, je vais défaire ces vis là. Je vais enlever cette partie en plastique. Tout simplement. Alors, cette partie en plastique a été dévissée. Surtout, faut pas oublier, vous avez une autre ici à défaire. Donc maintenant, une fois tout dévissé, on enlève. Voilà. Alors, le débitmètre il se trouve ici. Vous voyez? Ça c'est la connectique qui va sur le débitmètre. Donc je verrai bien l'état une fois démonté. Voilà. Alors maintenant il me reste ici à défaire. Comme je disais tout à l'heure, une vis là, une vis en bas, une ici et une autre là. Tout simplement. Alors les amis, par contre j'ai oublié de vous signaler, au fait vous en avez une autre vis qui est de ce côté là. Voilà, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y en avait une là, et vous en avez une autre derrière au fond, ici. Voilà. Par contre vous embêtez pas à essayer de tirer sur les vis, parce que bon, ils sont un peu comme les cache-culbuteurs, ils sont avec. Donc c'est pas la peine de vous embêter. Alors maintenant, on enlève le bouchon d'huile. Et puis on vient, on tire. Voilà. Et on le sort tout simplement. Voilà.
bon, il est pas vraiment sale, hein. Là c'est la partie qui prend l'air, hein, qui aspire l'air. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de traces, mais elle n'est pas crade. Donc ce que je vais faire, je vais la sortir. Si je peux la sortir comme ça. Ah oui, aux deux. Voilà. Donc pour la sortir, on le fait de ce côté là. On soulève ici. Et puis on ramène, on le tire vers l'arrière. Et puis on sort le filtre à air. Voilà. Donc ouais, le filtre à air, ouais, il serait à remplacer quand même. Parce qu'il a un peu de merde. Mais sinon à part ça, je pense qu'il y en a pire. Je pense que vous me direz hein, que vous en avez vu pire que ça. Voilà. Alors ce qu'il faudrait aussi, vous donner un coup de soufflette ici. Par contre, remettez le bouchon d'huile si jamais vous donnez un coup de soufflette, que les merdes ça retombe pas dedans. Voilà, vous nettoyez cette partie là. Et puis ben c'est bon. Alors, mon débitmètre il est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le déconnecter directement. Je vais poser la caméra. Voilà. Alors, la 14 vis. En appuyant dessus. Ah oui. En fait, il faut appuyer des deux côtés. Vous avez un petit truc ici et un petit truc de l'autre côté. Je pense qu'il faut appuyer des deux côtés pour le tirer. Voilà. Donc, il est sorti. Alors, et maintenant, c'est pareil. Il faut que je défais cette durite là. Là, je vois que j'ai une vis là. C'est du T30 pareil. Voilà. On desserre. Je pense qu'il y a un autre dessous aussi. Donc ça peut le bordel. Donc je vais couper un peu la caméra pour éviter de vous faire des vidéos trop longues. Je pense qu'il y en a. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vois pas bien parce qu'il y a un peu de merde là. Parce que je pense pas qu'il y ait qu'une seule vis qui tienne cette durite là. Donc vous voyez, j'ai pas la main. Alors ce que je vais faire pour voir mieux, parce que le débitmètre il est fixé avec cette petite vis là sur cette partie là. Donc c'est du torx, c'est plus petit, donc je vais prendre ce qu'il faut. Donc c'est du T20. Alors, je vais le défaire. On se fait moins chier sur ce modèle là pour démonter la vanne EGR que de démonter le débitmètre. Ça c'est clair. Alors il veut pas bouger, donc je vais regarder ça, je vais vous dire s'il y a une autre vis là-dessous parce que je peux pas trop le tirer dessus. Oui, je pense qu'il est tenu dessous là.
Donc je vais regarder ça et puis je vous montre juste après. Donc il y a bien une autre vis comme ça en bas. Donc maintenant je vais la débloquer. Voilà, elle est débloquée. Et je vais la finir à la main cette fois-ci. Bon alors les amis, voilà, cette durite a été défaite. Une vis là, une vis en bas que j'ai défait. Donc je l'ai sorti un petit peu pour y avoir accès. Vous vous souvenez ici là, il y avait une petite vis là, Torx T20. Et vous en avez une autre qui est en bas dessous. Voilà, on n'a pas trop d'espace, mais on peut glisser ce genre de douille là, longue, Torx, pour pouvoir défaire l'autre vis et de sortir le débitmètre. Après vous avez ça aussi à déconnecter sur le côté qui suit le débitmètre qui va jusqu'en bas. Ça aussi à déconnecter parce que si vous allez tirer dessus vous allez péter au faisceau. Voilà, donc je vais dévisser l'autre vis là qui est dessous et puis je vais essayer de sortir le débitmètre tout simplement. Alors, des fois on ne voit pas très bien, on glisse la clé et puis voilà, on finit par tomber sur la vis. C'est pas commode, mais quand on veut, on peut. Donc j'ai dévissé un peu, c'est pas évident. Je vais bouger la caméra parce qu'elle me gêne. Donc je vais défaire cette vis là. Et une fois défaite, vous verrez très bien. Bon alors les amis, le débitmètre, la vis a été défaite. Et maintenant, je vais essayer de la sortir comme ça. Sinon on a une autre possibilité aussi. C'est de défaire ces vis là. Enlever toute cette partie. Mais bon, c'est un peu plus la merde, je pense. Donc je vais essayer de le sortir comme ça. Après pour le mettre, ça va être une histoire encore. Surtout les durites là. Donc cette durite va me gêner, ça c'est sûr. Voilà. C'est vraiment une merde là-dessus, sérieux. Je vais trouver une autre solution et je vais vous dire ça. Alors bon, j'arrive pas à sortir le débitmètre comme ça par rapport à ce tuyau là qui me gêne. Donc ce que je vais faire, je vais démonter la partie inférieure du filtre à air. Donc c'est des vis de 10. Donc à tout enlever pour pouvoir au moins le bouger dans ce sens là pour pouvoir sortir le débitmètre tout simplement et le nettoyer. Bon les amis, par contre ce que je vous ai dit tout à l'heure, à dévisser ça, c'est pas la peine. On peut le sortir comme ça juste en tirant dessus parce que là toute cette partie est reliée avec tout ça, donc ça fait trop de choses à enlever juste pour le débitmètre. Donc ce que vous faites, si vous avez déjà démonté, il faut refaire les vis tout simplement, les resserrer correctement. Voilà, c'est à dire que voilà, en insistant un peu, j'ai pu sortir le débitmètre carrément de ce côté par là. Voilà,
en tirant un peu. Donc je vais poser le débitmètre ici. Je vais regarder son état juste après. Donc maintenant il faut que je revisse ce que j'ai dévissé sur le côté. Voilà, comme je disais tout à l'heure, pas la peine de défaire ces vis là. Voilà, parce que même en dévissant tout ça, ça bouge pas. Et j'ai regardé, tout le plastique est relié avec tout un système là, donc c'est pas la peine. Voilà, le mieux c'est de faire comme j'ai fait, en insistant un peu, en tirant ça sur le côté, et puis on arrive à un moment donné à sortir le débitmètre tranquillement. Ou sinon, c'est un débitmètre en deux parties, ou sinon défaire ces vis là et à sortir carrément le plus important du débitmètre, à la sortir et à laisser dessus. Donc voilà, on avait le choix. J'avais pas trop réfléchi au début, mais on a le choix de défaire ici simplement. Et on peut changer juste cette pièce là. On n'est pas obligé de prendre tout le débitmètre complet. Voilà, tout simplement. Bon, alors je reviens vers vous. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez dévissé ça, vous revissez le tout. Vous nettoyez bien la partie inférieure du filtre à air, tout simplement. Et puis voilà. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre du nettoyant contact et je vais nettoyer la vanne EGR. Enfin, la vanne EGR. Je suis bête. Le débitmètre, pardon. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, il y a quelques alvéoles du débitmètre qui est un peu bouché. Donc je vais prendre du nettoyant contact, je vais balancer un peu pour voir ce que ça donne. Et ensuite le faire sur le capteur tout simplement. Là je vais donner un coup au niveau du capteur là. Un peu de merde qui coule. Hein. Ce qui est normal, parce qu'il est bien sale. Voilà. Bon, voilà les amis. Mon débitmètre a été nettoyé avec du nettoyant contact. Voilà, on pulvérise et puis ben, ça chasse un peu toutes les merdes. Et puis voilà. Donc c'est pas si compliqué que ça. Sinon on a aussi cette partie on peut enlever, mais bon le capteur est en bas et normalement avec cet aérosol là, on y arrive parfaitement à glisser à l'intérieur des alvéoles et à pulvériser. Et voilà, il y a eu plein de merde, maintenant tout est nickel. Voilà, tout simplement. Alors, ce que vous faites maintenant, c'est que vous remontez le tout. Vous remontez le tout dans le sens inverse. Voilà, comme vous avez démonté, comme vous avez pu voir sur la vidéo. Donc voilà, en espérant que ce tuto vous aidera. C'est vrai que quand vous regardez mon moteur, ça mérite un bon coup de nettoyage, hein, mais cette voiture, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et petit à petit, en faisant des tutos, vous verrez que l'état du moteur n'aura rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. Voilà.
Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, espérons que ce tuto vous aidera, et si vous avez aimé cette vidéo, ben, partagez-la, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos prochainement sur la 330D, 330XD, 530D. Voilà, modèle 46. Et puis ben, je vais continuer à faire des tutos sur d'autres marques différentes. Voilà, sur ce je vous laisse les amis, à très bientôt, au revoir.